Nous y revoilà. Donc c'est la suite du cours que je vous avais donné. On avait fait en petit a comprendre ce que c'était que la représentation d'un pourcentage. Et maintenant, on va apprendre à déterminer un pourcentage. En fait, c'est tout à fait comme calculer une fraction de quantité, puisque nous avons vu qu'un pourcentage correspondait à la fraction sur 100. Et donc, prendre 30% d'une quantité, c'est comme prendre 30 centièmes de cette quantité. On pourrait donc utiliser les trois méthodes qu'on a vues dans la partie 1 du cours. La méthode la plus souvent utilisée, cette fois-ci, est la méthode 3 et non pas la méthode 1, puisque à chaque fois prendre un centième d'une quantité, ça reviendra à diviser par 100, on aurait vite des virgules, c'est un petit peu plus compliqué. Là, c'est plus systématique, donc 30% de 25 litres, comme c'est marqué dans l'exemple, c'est 30 centièmes de 25, donc on fait le calcul 30 sur 100 fois 25, et on peut faire 0,3 fois 25. Souvent, on va utiliser une calculatrice, on verra que ce ne sera pas tout le temps le cas. J'ai mis qu'on pouvait faire aussi un passage par l'unité en calculant 1% de 25 litres, c'est le centième, et puis en multipliant par le nombre de centièmes, donc par 30. Enfin, moi, c'est la technique que je préfère, on en avait déjà parlé en cours, parce que mentalement, elle est intéressante. On fait un passage par 10%. 10%, on a vu que c'était le dixième, donc on divise par 10, et on multiplie par 3, puisque 30%, c'est 3 fois 10%. Il faut connaître ce qu'on a déjà vu en calcul rapide. 50% d'une quantité, c'est la moitié de cette quantité. 25%, c'est le quart. 10%, c'est le dixième. Et 100%, c'est la quantité entière. On peut même faire 200%, qui est 2 fois la quantité entière. Voilà. Donc, je vais vous demander ensuite de faire des petits exercices dans la vidéo prochaine, qui sont notés sur Pronote. Prenez le temps d'assimiler, de relire ce cours, essayez les exercices tout seul et regardez la correction seulement après. C'est mieux de le faire ainsi. Vous pouvez éventuellement regarder la correction avant de les faire et puis les faire sans regarder, mais ça me semble un peu moins efficace. A tout de suite.